Et bel et bien, chers frères et sœurs, nous vous disons encore merci dans notre deuxième vidéo que nous allons vous lancer. Et quant à ce qui concerne toujours la dissertation, notre émission du jour, selon ce que nous nous sommes dit la fois passée dans notre première vidéo qui n'était pas au gras complet, voilà, nous allons terminer juste les squelettes de ces quatre grandes parties de la dissertation qu'on était en train de décortiquer ce jour-là. Et aujourd'hui, je dois juste faire une petite récapitulation. Et prochaine vidéo, nous allons maintenant entrer beaucoup plus en détail quant à ce qui concerne la dissertation. Voilà, chers amis, nous vous avions dit que non, pour faire une très belle dissertation, il faut d'abord maîtriser la quatre grandes parties de la dissertation. Que la première, nous avions dit que non, c'est la nature de la dissertation. La deuxième, nous vous avions dit que non, c'est l'exercice intellectuel et scientifique. La troisième, nous vous avions dit que non, c'est l'exercice des français. Et la quatrième année, c'est mise en page. Alors, quant à ce qui concerne l'exercice intellectuel et scientifique, après avoir expliqué clairement la nature de la dissertation, parlant de sa définition, que la dissertation c'est une composition, un écrit sur un sujet d'ordre littéraire, social, scientifique ou technique. Alors, maintenant, j'ai compté ici introduire la deuxième partie que nous avions parlé sur l'exercice intellectuel et scientifique. Et c'est là où nous avions dit que non, à 5e année et à 6e année, l'élève a grandi. Et ses facultés mentales se sont développées. Et il est temps qu'il s'applique à des exercices qui exigent plus de réflexion. Dans cette deuxième ou dans cette grande partie, deuxième grande partie de la dissertation, voulais-je dire, on nous invite juste, nous, tant que finalistes et pré-finalistes, à faire quoi? À s'appliquer à beaucoup de choses qui demandent assez de réflexion. Donc, de faire des choses et des exercices, s'exercer à des temps de choses qui demandent assez de connaissances et assez de réflexion. Par exemple, lire le revues, voir des vidéos informatiques, voir un peu lire des journaux, des choses pareilles. Donc ça fait que ça cultive, suivre les informations, ça cultive l'intelligence et ça active le système nerveux de la personne afin de s'adapter automatiquement à cette actualité qui est en train de faire quoi? De lire. C'est-à-dire que non, dans l'exercice des français, c'est l'invitation juste aux finalistes et pré-finalistes de faire quoi? De s'adapter à des exercices qui exigent plus de réflexion. Alors, sur la troisième partie, là on a parlé sur l'exercice des français, on dit que non, le français est la langue de notre écriture. Donc, la culture des Congolais, voulais-je dire, la culture congolaise, les Français est là parmi. Et donc, les Français est la langue de notre culture. Donc, un élève qui prend à faire la dissertation, il est appelé à parler, à exprimer correctement et à écrire correctement le français. C'est pourquoi vous allez voir dans la partie suivante, la partie suivante, voulais-je dire, on nous dit que non, le français est la langue de la culture dans notre pays. L'élève qui disserte doit faire preuve de performance dans ce domaine. Donc, si tu sais que non, tu prépares faire la dissertation, la meilleure des choses, chers amis, vous allez d'abord chercher à performer votre français. Quand vous allez performer votre français, vous verrez que non, ça serait très facile pour toi parce que la dissertation, ça se passe en français. Bel et bien, ce n'est pas Swahili, ni même en Lingala, même en Tiluba, ni même en Tikongo. C'est en français. Donc, nous sommes invités à faire quoi? À bien maîtriser les français afin de bien faire la dissertation. Il ne faut pas sous-estimer que non, tu ne sais pas parler le français, tu ne sais pas écrire le français et tu vas faire une très belle dissertation. C'est faux et archi faux. Et la dernière partie, on dit que non, c'est mise en page. On dit que non, on écrit pour être lu et compris, peut-être par des inconnus. L'élève écrira proprement et lisiblement, de manière à ne pas indisposer le lecteur. Dans la dernière partie de la dissertation, on nous dit que non, nous sommes invités, nous les pré-finalistes et finalistes, à écrire correctement et lisiblement. Pourquoi on dit ça? Je dois me focaliser dans ces deux grands points, exercice intellectuel, l'exercice de français, ainsi que mise en page. Dans mise en page, parce qu'on dit ce qu'on appelle fond et forme dans la dissertation. Quand nous allons décortiquer, vous allez comprendre. On parle de fond et forme. Quand on parle de fond, c'est la partie interne de la dissertation, ce que vous allez écrire, l'aspect. Et ce qu'on parle de forme, c'est la façon maintenant de classer. Et là, vous allez voir, nous allons vous parler comment écrire ou comment écrire une dissertation, faire une dissertation.
comment essayer un peu d'arranger ces paragraphes et tout ça. Dans la dissertation, on parle des fonds et des formes. C'est beaucoup plus focalisé dans ces deux grandes parties, et quand nous aurions à y développer beaucoup plus les quatre grandes parties de la dissertation, la nature de la dissertation, l'exercice intellectuel et scientifique, l'exercice de français et mise en page, vous découvrirez que non, il y a assez de choses qu'on nous recommande avant de faire, avant d'entrer dans la dissertation proprement dite. On nous recommande, tel que j'avais dit à la première partie, la nature de la dissertation. Dans la nature de la dissertation, nous sommes arrivés à expliquer la définition concrète de la dissertation comme un écrit, un sujet d'ordre littéraire, social ou scientifique. Mais c'est ainsi que non, dans la deuxième grande partie de la dissertation, là où nous sommes arrivés à parler sur l'exercice scientifique, intellectuel et scientifique, on nous invite, nous, finalistes et préfinalistes, de s'adapter et de s'appliquer beaucoup plus à des choses qui demandent assez de réflexion. À lire, on nous appelle à lire, à faire des recherches personnelles, juste pour préparer la dissertation. Jusque-là, on n'a pas encore expliqué proprement dit comment faire la dissertation. Ça, ce sont des invitations. C'est pourquoi nous appelons ça les quatre grandes parties. Ce sont des méthodes stratégiques qui demandent aux finalistes de s'adapter et de s'épingler afin de faire quoi? Afin de faire une très belle dissertation. Parce que estimez-vous que non, quelqu'un qui n'a pas assez de connaissances scientifiques, par exemple, est-ce qu'il peut faire la dissertation convenablement? Je n'en passe pas, parce que la dissertation demande des idées concrètes et des idées sages et des idées qui sont vérifiables dans le monde scientifique. Et donc, quelqu'un qui n'a pas assez des informations, et quant à ce qui concerne les actualités, c'est très difficile pour lui de faire une très belle dissertation. Raison pour laquelle la deuxième partie sur l'exercice intellectuel et scientifique nous invite juste à s'ingérer à des telles choses. Lire des journaux, suivre des informations, un peu de recherche, quoi. Merci beaucoup. Et sur la troisième partie, exercice de français, juste on fait appel à nous, les finalistes et préfinalistes, de performer notre façon de s'exprimer en français, de performer notre façon d'articuliser la langue française, voulais dire quoi. Et donc, par là, juste, on nous appelle à faire encore recours dans les cours de français afin de préparer bel et bien la dissertation. Et la dernière partie que nous avions dit mise en page, dans mise en page, juste, on nous invite à écrire bien le français et à lire bien le français, parce que la dissertation, on vous donne les sujets et vous et les papiers, les stylos vont parler sur les papiers. Donc c'est un peu ça, le squelette de ce que nous allons développer. Comme je vous avais dit que non, ça c'est les piliers, les quatre grandes parties de la dissertation. Et maintenant, il y a des sous-parties que nous allons maintenant les développer dans notre prochaine troisième vidéo, que nous allons commencer pratiquement avec la première partie qui est la première partie, voulais-je dire, donc la nature de la dissertation. Donc cette première partie, nous allons à décortiquer concrètement et puis nous allons ainsi à parler un tout peu de ces sous-points, de quoi nous attendons, de la nature de la dissertation, comment on peut arriver à parler de la nature de la dissertation, et dans le cadre de la dissertation, la nature de la dissertation, ça joue quel rôle? Parce que vous aviez dit que non, ça ce sont des méthodes et stratégies que nous mettons à votre disposition afin que vous puissiez faire une très belle dissertation. Voilà, merci beaucoup chers amis. Nous allons encore nous retrouver dans notre troisième vidéo, que nous allons peut-être y en développer ces quatre grandes parties dans son intégralité. Mais aujourd'hui, ce que vous allez retenir dans notre deuxième vidéo, c'est juste une petite récapitulation de notre première vidéo que nous vous avions déjà lancée dans notre chaîne YouTube, Kahindo Karamaya. Or, vous pouvez écrire Karamaya Kahindo. Vous pouvez vous abonner massivement et puis ça serait une de très belles choses pour nous. Donc, nous sommes là. À cas de questions, à cas de quoi, vous n'avez qu'à nous écrire et puis nous allons ainsi vous répondre. Merci beaucoup. Retrouvons-nous dans notre troisième vidéo que nous allons décortiquer les quatre grandes parties de la dissertation. Après avoir vous parlé sur la nature de la dissertation, l'exercice intellectuel et scientifique, l'exercice de français et mise en page. Ce que vous allez retenir, ce sont là les quatre grandes parties de la dissertation. Si on vous demande, par exemple,
à travers l'interrogation, citer les 4 grandes parties de la dissertation. La première, c'est la nature de la dissertation. La deuxième, c'est l'exercice intellectuel et scientifique. La troisième, c'est l'exercice de français. Et bel et bien, la quatrième, c'est mise en page. Donc, ce sont là les 4 grandes parties de la dissertation à retenir. Et nous allons beaucoup plus les développer dans notre 3e vidéo. On se revoit. Ciao.